Quand je dénombre une quantité, chaque élément d'une quantité s'appelle une unité. Donc ici, j'ai une seule unité. C'est un petit carré. Ça pourrait être un petit aimant, par exemple, un petit aimant tout rond. Ça pourrait être un petit Playmobil. Voilà. J'ai toujours un Playmobil, un carré, un aimant. Donc la quantité ici, c'est 1. Mon unité, qu'elle soit en carré, en aimant ou en Playmobil, c'est toujours 1. Ici, j'ai une unité et une autre unité. 1 et 1, ce qui fait 2 unités. Une unité, une unité, une unité. J'ai donc 3 unités. 1, 2, 3. Une unité, une unité, une unité, une unité. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 unités. Une unité, une unité, une unité, une unité, une unité, ce qui me fait donc 1, 2, 3, 4, 5 unités. Une unité, une unité, une unité, une unité, une unité, une unité, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Une unité, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Et je peux continuer indéfiniment comme ça, 1 et 1 et 1 et 1, etc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités. Avec 10 unités, il se passe quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire que mes 10 unités, qui sont séparées, 1 plus 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 1, donc 10 fois une unité, c'est exactement la même chose que 1 fois une dizaine. Quand j'ai un paquet de 10, je peux le remplacer par un seul élément que je vais appeler la dizaine. Donc 10 jusque-là, on l'a écrit avec un 1 bleu et un 0 bleu. J'ai tout écrit en bleu puisque mes unités étaient en bleu. Mais comme ici, j'ai une dizaine rouge, je vais changer. Je vais enlever l'écriture en bleu. Et quand on compte, on utilise 10 chiffres en tout. On a le 0 qui correspond à rien, en fait. C'est comme si j'entourais un espace où il n'y avait rien du tout. Donc 0, c'est rien. Chaque fois qu'on n'a rien en maths, on écrit 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand j'arrive ici au 10, je me rends compte que j'ai déjà utilisé les 10 chiffres qui existent en mathématiques. Je n'ai absolument aucun autre chiffre. Donc il va falloir que je les réutilise, mais ils ne vont pas avoir la même valeur. Donc, comme jusqu'ici j'avais des unités, c'était un seul chiffre. À partir du moment où je commence à avoir une dizaine, je vais avoir 2 chiffres. J'ai une dizaine, donc je vais mettre un 1 pour le chiffre des dizaines. Et ensuite, je me rends compte que je n'ai plus du tout de petits carrés bleus. Donc, comme je n'en ai pas, je n'ai aucun carré bleu, je n'ai rien en carré bleu, rien, on a dit, c'était un 0, donc je vais écrire un 0 derrière. Le 1 ici, il ne vaut plus 1 comme ici. Le 1 en bleu, c'était une unité. Le 1 ici, qui est en rouge, vaut une dizaine, c'est-à-dire il vaut 10 fois plus. La dizaine ici, c'est 10 carrés. Ici, c'est un seul carré. Donc la dizaine vaut 10 fois plus que l'unité. Donc si j'ai une dizaine, j'ai 10 fois plus de carrés que si j'en ai un. Et je mets un 0 derrière pour bien dire que ce n'est pas le 1 de une unité, mais le 1 de une dizaine. De la même manière que une dizaine s'écrit avec un 1 pour la dizaine et 0 pour les unités, puisqu'on n'a plus de petits carrés bleus, pour 2 dizaines, je vais écrire un 2 d'abord, qui ne correspond pas aux 2 des unités. Ici, je n'ai que 2 petits carrés. Ici, j'ai 2 fois 10 petits carrés. Donc, je mets le 2 ici qui vaut 2 dizaines
2 fois 10 petits carrés. Et je n'ai aucun petit carré bleu, donc je vais rajouter encore un 0 derrière pour bien dire que c'est 2 dizaines et pas 2 unités.